Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un battle d'huile démaquillante. Donc alors les huiles démaquillantes, qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est un moyen de se démaquiller que j'ai adopté il y a maintenant plusieurs mois. Et en fait donc c'est très efficace parce que ça démaquille même le maquillage waterproof, et c'est aussi économique parce qu'il en faut vraiment très peu. Donc une bouteille reste très longtemps. En fait je suis passée à l'huile démaquillante parce qu'en fait avant j'utilisais des eaux micellaires avec des cotons. Et en fait déjà premièrement je trouvais ça trop long, je trouvais ça pas pratique. Et puis en fait je me suis rendu compte un jour que c'était pas plus écologique que des lingettes. J'arrêtais pas de blâmer les lingettes comme quoi les lingettes c'est pas écologique, on engage beaucoup, c'est du gaspillage, c'est vraiment superflu, etc. Et un jour je me suis regardée dans le miroir avec mes cotons imbibés d'eau micellaire, je me suis dit mais c'est pas plus écologique. Donc j'ai décidé de changer mon moyen de me démaquiller, et donc j'ai opté pour l'huile démaquillante. Donc j'en ai deux aujourd'hui à vous présenter. À ma droite, donc l'huile démaquillante de chez Mixa. Donc c'est l'huile démaquillante à rincer pour peau sensible et très sèche à l'huile de cartame et de rose. Et à ma gauche, donc j'ai l'huile démaquillante de chez Vichy. Donc elle est de la gamme pureté thermale et c'est l'huile micellaire démaquillante sublimatrice. Ouh. Donc celle-ci c'est écrit juste pour peau sensible. Alors les huiles démaquillantes, j'ai entendu beaucoup de choses qui disaient que pour les peaux grasses il fallait pas l'utiliser parce que ça graisse la peau. Alors non. Enfin, si elle est mal utilisée, c'est-à-dire que si vous ne nettoyez pas votre peau après, effectivement ça va graisser votre peau. Mais si vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous vous démaquillez avec l'huile et qu'ensuite vous nettoyez bien votre visage avec un nettoyant. Moi j'utilise le Cold Face de chez Lush. Eh bien il n'y aura vraiment aucun souci, ça ne va pas du tout graisser votre peau, vu qu'en fait vous allez retirer vraiment l'huile démaquillante, donc ça fait qu'il n'y aura pas cette couche de gras supplémentaire. Mais si vous avez la peau sèche, vous pouvez très bien ne pas appliquer le nettoyant et rester avec ça. Donc j'ai aussi entendu dire des filles qui, même lorsqu'elles ne se maquillaient pas, se démaquillaient quand même avec l'huile démaquillante. Alors ça, sans vouloir vous vexer, je trouve ça complètement con. C'est comme si vous vous laviez les cheveux alors qu'ils sont pas sales, quoi. L'huile démaquillante c'est fait pour démaquiller, ça ne va absolument pas désincruster la peau. Si vous vous êtes pas maquillé, préférez économiser de justement votre huile démaquillante et préférez utiliser un gel nettoyant ou un nettoyant moussant ou quoi que ce soit. Mais c'est complètement con et inutile d'utiliser une huile démaquillante alors qu'on ne sait pas maquiller tout simplement. Bref, j'ai choisi donc ces deux huiles démaquillantes là que j'ai testées. Donc vous pouvez voir si le niveau de celle-ci a bien baissé par rapport à celle-ci. Tout simplement parce qu'en fait celle-ci j'utilise depuis vraiment des mois et des mois et des mois. Je crois que ça fait depuis le mois de genre de février que je l'ai. Et celle-ci, j'utilise depuis seulement quelques semaines, ce qui explique pourquoi le niveau a beaucoup moins baissé que celle-ci. Donc comme vous pouvez voir, les huiles démaquillantes ça dure vraiment très longtemps, parce que celle-ci je l'ai depuis le mois de février comme je vous dis, et je l'utilise à chaque fois que je me démaquille. Et voilà, j'en utilise de pression à chaque fois. J'ai donc choisi plusieurs critères pour départager ces deux huiles démaquillantes, donc je vais écrire un petit peu une espèce de score en bas, et donc je vais commencer sans plus tarder. Donc le premier critère qui est selon moi le plus important, c'est le prix. Donc l'huile démaquillante de chez Mixa m'a coûté entre 5 et 6 euros, je ne sais plus le prix exact parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté. Elle est trouvable dans toutes les grandes surfaces, tout ce qui est Carrefour, Lidl, Monoprix, etc. etc. Elle est vraiment trouvable partout et je pense que les prix peuvent varier entre 4 et 8 euros. C'est sûr qu'elle est à moins de 10 euros, c'est vraiment sûr et certain, alors que celle-ci de chez Vichy est trouvable en pharmacie, pas dans toutes les pharmacies, j'ai trouvé seulement dans celle de la Comédie, moi de Montpellier, et elle m'a coûté 12,80 €, donc beaucoup plus cher que celle-ci. Le prix peut vraiment augmenter en fonction de là où vous l'achetez, c'est-à-dire que je l'ai trouvé sur internet pour presque 17 €, et 12,80 €, je trouvais que c'était vraiment un bon prix par rapport à ce que j'avais vu sur internet. Celle-ci peut coûter je pense entre 12 et 17 € maximum, donc vous pouvez voir que le prix de celle-ci est beaucoup plus élevé que celle-ci. Donc je mettrai le point à la Mixa. Ensuite, deuxième critère, c'est la contenance. Donc celle-ci contient 150 ml alors que la Vichy contient 125. Celle-ci coûte plus cher et il y en a moins, alors que celle-ci coûte moins cher et il y en a plus, donc le point revient encore à la Mixa. Ensuite, troisième critère, c'est le packaging. Alors je pense que là on est toutes d'accord pour dire que le packaging de la Vichy est plus joli. Enfin moi personnellement c'est une question de goût. C'est une question de goût, je préfère largement la couleur, même la police, l'écriture, le capuchon qui est blanc. Je trouve que le packaging de la Vichy est vraiment beaucoup plus joli que le packaging tout simple, banal de la Mixa. En plus, le packaging est plus petit et plus rond, ce qui le rend plus facile à transporter que celui-ci qui est un peu plus plat et un peu plus large, donc ça fait qu'il est un peu plus galère à transporter que celui-ci.
Donc je préfère le packaging de la Vichy, donc je mettrai le point à la Vichy. Petit point que les deux huiles ont en commun, c'est-à-dire qu'elles ont toutes les deux un capuchon et qui se sera pas facilement, faut vraiment tirer dessus pour qu'ils s'en aillent. Donc c'est très bien parce que vous pouvez toutes les deux les transporter et sans que ça fuit, sans qu'il y ait aucun problème. En plus il y a un flacon pompe, donc pour les maniaques de l'hygiène ce sera vraiment très bien. Moi vous savez que je m'en fous complètement, flacon pompe avec les doigts pour moi c'est pareil. Mais c'est beaucoup plus pratique, donc les deux ont un flacon pompe et c'est vraiment très bien. Quatrième critère, c'est l'odeur. Alors là encore je vais accorder le point à la Vichy parce qu'en fait l'odeur de la Mixa n'est vraiment pas travaillée, ça sent l'huile quoi, ça sent vraiment comme l'huile au tournesol. C'est écrit que c'est à l'huile de rose, ça sent pas du tout la rose, ça sent pas spécialement bon. C'est pas une odeur qui est désagréable, mais c'est pas non plus agréable quoi. C'est pas quelque chose que ça sent l'huile quoi, l'huile de tournesol vraiment, ça sent pas une odeur qui est vraiment extraordinaire. Alors que celle-ci, c'est pas non plus une odeur qui est folle, ça sent pas les fleurs, ça sent pas, je sais pas, le chocolat ou quoi que ce soit. En même temps, c'est pas ce qu'ils promettent. Mais l'odeur est beaucoup plus agréable, ça sent un peu une odeur un petit peu fraîche, je sais pas comment vous dire. Je sais vraiment pas comment décrire, ça sent vraiment une odeur un petit peu fraîche, un petit peu fleurie. C'est pas extraordinaire, mais c'est en tout cas beaucoup plus agréable. L'odeur de celle-ci est beaucoup plus agréable que celle-ci. Donc le point va à la Vichy. Au niveau de la viscosité, donc la viscosité c'est l'épaisseur de l'huile. Donc l'huile de chez Mixa est un peu plus épaisse. Bon ça ne se verra pas comme sur le packaging. Mais l'huile de chez Mixa est un petit peu plus épaisse, donc un petit peu plus galère à travailler, alors que celle-ci est vraiment très liquide, un petit peu plus épais que de l'eau, mais elle est très liquide, donc ça fait qu'elle s'étale bien sur les mains et elle est beaucoup plus facile à travailler sur le visage que la Mixa. Donc encore une fois, le point va aller à la Vichy. Au niveau de l'efficacité, eh bien l'efficacité est la même pour toutes les deux. À partir du moment où on travaille bien, c'est-à-dire qu'on frotte bien son visage, qu'on frotte bien ses yeux, qu'on frotte bien ses lèvres, eh bien il n'y a rien qui reste, que ce soit pour celle-ci ou pour celle-ci. Vraiment, l'efficacité est pour les deux est la même. Donc je vais accorder le point aux deux tout simplement. Vu que celle-ci est un petit peu plus galère à travailler, donc elle est peut-être un peu moins efficace que celle-ci, mais franchement on s'y retrouve pour les deux, donc le point va aux deux. Donc on est à un ex-aequo pour ce qui est de l'efficacité. Ensuite au niveau des yeux, donc par contre point négatif c'est que les deux laissent un petit voile devant les yeux, c'est-à-dire que quand vous venez de vous démaquiller et de vous rincer, vous avez une espèce de petit voile, c'est-à-dire que vous voyez un petit peu flou pendant quelques secondes. Bon, c'est rien de dramatique parce que ça part vraiment très vite quand vous clignez un petit peu des yeux. Mais les deux font ça et je suis un petit peu déçue, bon pas par rapport à celle-ci mais surtout par rapport à la Vichy. Parce que avant de l'acheter, j'ai regardé beaucoup d'avis sur internet et j'avais lu que celle-ci ne laissait absolument aucun film gras devant les yeux, aucun petit film pour qu'on voit un peu flou. Alors que si, donc je vais accorder de points à aucune des deux. Ensuite, toujours au niveau des yeux, donc un nouveau critère, je voudrais juste annoncer que celle-ci pique les yeux. C'est-à-dire que je sais pas si c'est les micelles qu'il y a dedans, mais en fait quand vous l'appliquez, moi quand je démaquille les yeux, je frotte sur mes yeux puis après je les rouvre juste après. Et ça pique. Je sais pas si j'ai les yeux particulièrement sensibles ou quoi, mais c'est sûr que celle-ci me pique les yeux alors que celle-ci, eh bien, pas du tout. Donc je vais accorder le point à la Mixa parce que celle-ci ne pique pas du tout les yeux. Donc je pense que si vous avez les yeux particulièrement sensibles, évitez tout simplement cette huile démaquillante parce que celle-ci pique un peu. Avant-dernier critère, c'est le critère du rinçage. Je rince mon huile démaquillante à l'eau, je ne prends pas de gants de toilette ni rien, ni de quelque chose de vraiment particulier, une serviette humide ou je ne sais pas. Moi je rince tout simplement à l'eau. Et au niveau du rinçage, alors celle-ci est un peu plus facile à rincer je dirais que la Mixa, encore une fois parce qu'elle est un peu moins épaisse. Donc ça fait que celle-ci je dois repasser de l'eau plusieurs fois et si je pense que si je me nettoyais pas le visage après avec le Coldface, et bien je pense que j'en aurais encore un petit peu sur le visage alors que celle-ci si je rince bien et ben y a plus rien. Donc le point va aller encore une fois à la Vichy. Au niveau de l'efficacité, au niveau de la presse, comment se comporte la peau au fil du temps, c'est-à-dire depuis un certain temps que j'utilise, comment se comporte ma peau, comment va-t-elle depuis que j'utilise ça. Alors je dirais qu'avec la Vichy, j'ai l'impression que mon grain de peau s'est un petit peu amélioré. Après c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais j'ai l'impression que depuis que j'utilise, eh bien j'ai un grain de peau qui est un peu plus joli, j'ai un petit peu moins de boutons, c'est pas non plus la grosse stuff, j'ai genre 1 ou 2 boutons de moins. Mais par rapport à celle-ci qui faisait pas grand chose, j'ai l'impression que celle-ci, il y a un mieux. Donc je dirais que le point va à la Vichy encore une fois. Et enfin, le tout dernier critère, c'est le rapport qualité-prix. Pour moi, le point du rapport qualité-prix va tout simplement à la Mixa. Parce qu'en fait, le démaquilleur de chez Mixa coûte moins cher, beaucoup moins cher. Et il y en a plus dedans alors que ça coûte moins cher.
Et l'efficacité est la même, bon, peut-être un petit peu moins facile à rincer, mais sinon l'efficacité est vraiment au rendez-vous. L'efficacité est vraiment au rendez-vous, donc vraiment le point du rapport qualité-prix va à la Mixa. Donc au niveau des scores, eh bien on est d'accord pour dire que c'est la Vichy qui gagne. Alors oui, effectivement, c'est une très bonne huile démaquillante, mais comme je vous l'ai dit, en fait, ce plus gros défaut, et moi je trouve que c'est un défaut qui est vraiment très important, c'est qu'elle fait piquer les yeux. Peut-être que j'aurais dû lui accorder en fait un malus tout simplement, mais j'ai choisi de pas trop le faire. Cependant, je pense que je vais plus vous conseiller la Mixa bizarrement, parce que tout simplement elle pique pas les yeux et il y a une plus grande contenance par rapport au prix, c'est-à-dire que celle-ci fait 150 et est moins chère que celle-ci qui fait 125 et qui est plus chère, qui fait genre le double du prix. Donc je vous conseillerais peut-être plus la Mixa. Ses points positifs sont plus intéressants que les points positifs de la Vichy. Donc c'est à vous de faire votre choix, bien sûr, vous pouvez toujours aller les tester, au moins celle-ci en pharmacie et celle-ci en magasin. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou alors à me donner quelques idées par rapport à des prochains produits si ça vous intéresse. Et donc sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!